l'homme vers son Dieu, le retour de l'homme vers son Dieu, parce que l'homme, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, il perd beaucoup de choses. Il perd, cela veut dire, premièrement, la relation permanente avec Dieu, l'autorité de Dieu, la présence de Dieu. Amen. Donc, voilà que le réveil dans la vie d'un chrétien, c'est ce qu'on appelle revivre, vivre de nouveau. Et nous avons des verbes que nous avons utilisés. Nous avons dit que lorsque le réveil vient dans notre vie, nous reprenons la vie avec Dieu. Amen. Et la deuxième chose, nous avons dit que le verbe que nous avons employé, c'est le verbe réanimer. Amen. Réanimer ou revivre. Amen. Donc, on a deux verbes que nous avons utilisés. Le premier verbe que nous avons utilisé, nous avons dit que le réveil, lorsqu'il arrive dans notre vie, cela veut dire qu'il y a donc le verbe revivre et le retour à la vie. Voilà. La joie retrouvée de Dieu. La joie retrouvée de Dieu. Nous sommes sur le livre de Luc. Nous voyons l'enfant prodige. Lorsqu'il revient vers son père, la Bible utilise ce terme. Son père dit, mon fils était mort. Et il était mort, mais il est là physiquement. Lorsqu'il parle de mort, il parle de mort spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son héritage. Et le deuxième verbe que le père utilise, il a dit qu'il était perdu. Maintenant, je l'ai retrouvé. Amen. Donc, lorsqu'il n'y a pas le réveil dans la vie d'un enfant de Dieu, quelque part, il y a une mort spirituelle. Et la mort spirituelle nous prive de la gloire de Dieu. Amen. Parce que le réveil, c'est le retour de la gloire de Dieu. Dieu vient encore pour te visiter. Dieu vient encore pour te faire sortir de la position à laquelle tu te trouves. Et la Bible dit, le dernier verbe que le papa du fils prodigue a utilisé, il a dit, il faut que nous nous réjouissions du retour de mon fils. Amen. Donc, c'est-à-dire le réveil, lorsqu'il arrive dans ta vie, il ne produit pas seulement la bénédiction de Dieu, il ne te fait pas revivre seulement la présence de Dieu, mais il ramène ta joie à la satisfaction. Dieu travaille dans cette dimension. Et le réveil, c'est le retour à la vie, c'est la renaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui était mort spirituellement, mais il renaît. Et lorsqu'il y a renaissance, il y a des choses qui commencent à se manifester dans ta vie. Amen. Dieu te fait vivre les choses que tu as longtemps expérimentées. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de trois éléments. Nous commençons avec les obstacles du réveil. Les obstacles au réveil. Ce qui peut faire qu'il n'y ait pas le réveil, qu'il n'y ait pas la revisitation de Dieu, qu'il n'y ait pas la gloire d'une manière spirituelle que Dieu manifeste en toi, c'est qu'il peut faire ces choses. Le plus grand obstacle du réveil, c'est le péché d'omission. Le péché d'omission. Donc, le péché d'omission, c'est être ingrat envers Dieu. Ce n'est pas reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Et lorsque tu es ingrat envers Dieu, tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu, tu es en train de pécher. Amen. Et la deuxième des choses, c'est la négligence à la parole de Dieu. Celui qui néglige la parole de Dieu pêche. Et cela fait obstacle au réveil. Premièrement, nous avons dit lorsque tu es ingrat,
à ce que Dieu fait dans ta vie, les réalisations de Dieu, les bienfaits de Dieu dans ta vie, ça bloque les retours de Dieu, la manifestation de Dieu, le réveil dans ta vie. Et la troisième des choses, l'incrédulité, c'est un péché. Celui qui ne croit pas à la présence, à la manifestation de Dieu, que Dieu peut renaître à travers les œuvres, se manifester, que le réveil peut venir dans sa vie, cet homme-là ne peut pas vivre le réveil. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas. Dieu marche avec nous par la foi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. 1 Corinthiens 10, verset 32. Père, que l'esprit de gloire illumine nos cœurs, que le Saint-Esprit nous parle, nous enseigne, nous éduque, qui transforme nos vies à travers cette parole. Que cette parole soit un potentiel en nous, qui va déclencher les miracles, la guérison, qui va attirer les bénédictions dans notre vie, afin que ta gloire nous soit rendue. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, verset 32, au nom de Jésus-Christ. Corinthiens 10, 32, quelqu'un peut lire. 1 Corinthians 10, verse 32. Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God. Oui. Donc ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Amen. Donc il faut que nous soyons des personnes qui sont créées à l'image de Dieu. Et il faudrait que nous puissions vivre le style de Dieu dans notre vie, comme des gens qui ont reçu la repentance, qui ont été transformés du cœur et leur mentalité a changé. Amen. Amen. Donc, pour ne pas empêcher les retours de Dieu, parce que le réveil, c'est le retour de Dieu. Dieu revient à l'église. Il est toujours là, mais lorsqu'il revient, il revient avec sa gloire. Amen. Lorsqu'il revient, il revient avec un vent nouveau. Donc, c'est le retour à l'activité de Dieu. Dieu peut être présent, mais il ne se manifeste pas. Amen. Amen. Cela veut dire le fait que les choses ne marchent pas, cela n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Dieu est là, mais il peut être là sans pour autant se manifester. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. Et lorsqu'il se manifeste, cela veut dire qu'il n'est pas seulement présent, mais il est en activité. Il est en train de mouvoir, d'agir. C'est ça le réveil. Et cela commence par notre comportement. Comment est-ce que nous devons être? Amen. Tu es malade? Ça va? Les nez qui dérangent? Ok, ça va aller. Tu as besoin de papier? Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, Dieu travaille avec notre attitude, avec notre comportement. Dieu, pour qu'il agisse, il a besoin de voir notre attitude, comment est-ce que nous devons nous comporter. C'est pour ça que nous disons qu'il ne faut pas être ingrat à Dieu, à ce qu'il a déjà fait. Si aujourd'hui, vous voyez qu'il ne se manifeste pas, mais acceptez déjà le paix qu'il a fait dans votre vie. Amen. Amen. Et ne négligez pas la parole, parce que la parole de Dieu, c'est le miroir de notre vie. Amen. Et la parole de Dieu, c'est le code par lequel nous devons passer pour comprendre le fonctionnement de Dieu. C'est dans sa parole
que nous les connaissons. C'est dans sa parole que nous attirons les enseignements et les directives qui nous permettent d'aller vers lui et de voir comment est-ce qu'il accomplit sa bénédiction dans notre vie. Et la quatrième des choses, ne soyez pas infidèles à Dieu. Être infidèle à Dieu, c'est commettre le péché d'omission. Donc celui qui ne reste pas fidèle, celui qui n'est pas constant pour Dieu, cette personne-là ne peut pas vivre le réveil dans sa vie. Il ne peut pas voir le retour de la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Ne négligez pas la parole et ne négligez pas la vie de la prière. La vie de la prière, c'est une activité qui doit être une activité quotidienne, une activité qui nous permette de garder la chaleur, le feu dans l'église. Parce que Dieu aime la prière. Dieu est présent lorsqu'il y a la vie de la prière. Et la vie de la prière ne réanime pas seulement l'esprit, mais la vie de la prière attire la présence de Dieu. Et lorsque Dieu est présent, il se manifeste toujours. Parce que là où il est, il y a l'absence totale du ténèbre. Lorsqu'il arrive, c'est la lumière qui arrive. Amen. Et la lumière, lorsqu'elle arrive, elle arrive pour briser les jougs. Elle arrive pour délivrer les captifs. Elle arrive pour guérir le malade. Elle arrive pour ouvrir des portes fermées. Elle arrive pour attirer à la vie ce qui est mort, à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que la présence de Dieu est l'absence de maladie. La présence de Dieu est l'absence de liens. La présence de Dieu ouvre des portes de vie, des bénédictions dans notre vie. Amen. Amen. Donc, le secret du réveil consiste à vivre une vie de prière aussi. Très important. Une vie de prière, une vie de connexion avec Dieu, une vie d'échange avec Dieu, une vie d'intimité profonde dans la prière avec Dieu, une relation soutenue dans la prière, une relation soutenue dans l'intercession, dans l'adoration, dans la célébration. C'est alors que Dieu se manifeste. Amen. Donc, lorsqu'il y a négligence de la vie de la prière, c'est un obstacle au réveil. Et la prière doit aussi être une prière personnelle. Cela veut dire que nous devons travailler sur la vie de la prière personnelle. Même pas seulement l'église, à la maison, avant de dormir, tu prends ton temps à prier. Tu prends ton temps à passer un moment d'intimité avec Dieu, de préparer le lendemain. Amen. Il faut toujours préparer le lendemain avec Dieu parce que la Bible dit personne ne sait ce que le lendemain peut accoucher. Amen. Si aujourd'hui ce n'est pas ton jour de visitation, ton jour de visitation peut être le lendemain. Amen. Donc avant que tu te couches, avant qu'il y ait l'entrée d'une autre journée, tiens-toi dans la prière et déclare des choses. Parle à ton Père et ton Père qui est dans le ciel t'écoute et il te connaît par ton nom. Amen. Et la dernière des choses, c'est le manque d'amour. Lorsqu'il y a un manque d'amour dans une église, dans une maison où il n'y a pas l'affection, il n'y a pas l'amour, dans un lieu où les enfants de Dieu se réunissent, lorsqu'il n'y a pas l'amour de Dieu manifesté, cela fait obstacle au réveil. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas évoluer spirituellement. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour est au-dessus de toutes choses. Amen. C'est un fruit
de l'esprit que Dieu utilise pour que nous puissions dépasser les limites de nos vies. L'amour en nous fait que nous attirons Dieu parce que l'amour, c'est l'un des facteurs que Dieu utilise pour déployer sa gloire, sa présence. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ par amour qu'il a donné Christ pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Donc, nous voyons que dans la Bible, il est écrit, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu, parce que l'amour, c'est l'un des fruits de l'esprit les plus puissants qui va faire que les barrières soient brisées devant toi, qui va attirer la faveur de Dieu et qui attirera la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Donc voilà, ça c'était les péchés d'omission. Les péchés d'omission. Et les péchés positifs maintenant, ce sont des péchés que toi-même tu commets. Amen. Les péchés d'omission, ce sont des péchés que tu fais sans pour autant réaliser, prendre en compte, décider de faire ce que tu fais. Maintenant, le péché positif, ce sont des péchés que toi-même, que tu as décidé que je vais faire ceci, je vais faire ceci. Ça, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Donc, les péchés positifs, nous commençons par la poursuite de la richesse. C'est bien de travailler, c'est bien d'aimer l'argent, mais il ne faut pas que l'argent devienne un maître. Amen. Amen. Si l'argent devient un maître pour ta vie, il n'y aura pas la place de Dieu dans ton cœur, parce que tu as un seul cœur. Amen. Amen. Et la place des choix dans ton cœur, premièrement, c'est d'abord Dieu. Et la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. Donc, la poursuite des matériels, la poursuite des choses périssables, si tu es trop attaché à ces choses-là, tu n'auras pas le temps. Amen. Amen. De mettre en première lieu le Seigneur. Mets en première lieu le Seigneur. Tu peux aller chercher, tu peux travailler, tu peux faire tout. Mais si Dieu a la première place de ta vie, Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, le péché positif, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas vivre dans la suie. Tu ne peux pas vivre dans la manque de la sanctification. Amen. Amen. Cela empêche les réveils de se manifester dans ta vie. Une personne qui est souillée d'esprit, une personne qui ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu, une personne qui ne vit pas une vie de sainteté, s'éloigne de Dieu. Amen. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, cela veut dire que les choses deviennent difficiles. Ça devient mécanique. Tu commences à forcer. Amen. À faire les choses avec la chair, avec l'intelligence. La grâce de Dieu s'éloigne. Dieu travaille avec nous avec la grâce. Amen. Amen. Dieu travaille avec nous avec la faveur. Dieu travaille avec nous avec la relation que nous obtenons avec lui. La manière dont nous le considérons, la façon nous marchons, la façon de se tenir, la façon de fonctionner, cela attire les anges auprès de nous. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Craindre Dieu, c'est-à-dire garder Dieu. Craindre Dieu, c'est-à-dire vivre le style de Dieu dans ta vie. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui garde les trésors qui est en lui. Et la Bible dit, nous sommes une maison spirituelle de Dieu. En d'autres termes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Si tu comprends les trésors qui est en toi, tu es jaloux de les garder. Amen. Parce que lorsque nous
péchons, cela veut dire nous nous éloignons des bénédictions de qui? De Dieu. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Amen. Amen. Chacun de nous désire être visité, non? Chacun de nous désire avancer. Chacun de nous veut voir les choses changer dans sa vie. Mais nous devons commencer d'abord par analyser ce que nous sommes. Amen. Lorsqu'il y a obstacle du réveil, lorsqu'il y a blocage quelque part, lorsqu'il y a un problème de bénédiction, il faut d'abord analyser, réfléchir avant de chercher les sorciers des familles, avant d'accuser les diables. Nous devons nous-mêmes s'interroger, se poser des questions si réellement nous sommes en bonne relation avec celui qui bénit. Amen. Parce que notre relation avec Dieu détermine ce que nous attendons de lui. Ça peut être l'argent, la guérison, la délivrance, la restauration. Lorsque quelqu'un est martyr, il commence d'abord à réfléchir sur sa relation avec Dieu. C'est le commencement de toutes choses. Amen. Amen. Et nous lisons Jacques chapitre 4, versets 1 à 5. Jacques chapitre 4, versets 1 à 5. Sachant que nous sommes sur terre, nous sommes des pèlerins. Un jour, Jacques chapitre 4. Oui, en anglais c'est James, je pense. James. James. Chapitre 4. C'est ça. Hein? C'est James, non? James. Maintenant, je vais parler anglais. Alléluia. Voilà. James chapter 4. Chapitre 4. Verset. On m'a arraché Jacques ou quoi ici? Jacques chapitre 4, oui. Verset 1 à 5. Je vais lire en anglais. Amen. What causes, that's James chapter 4, verses 1 to 5. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You convert but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Yes. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You idolatrous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says, without reason, that he jealously longs for the Spirit he has caused to dwell in us? Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur l'obstacle du réveil. Et le réveil, c'est le retour de l'homme vers son Dieu. Parce que si tu as Dieu, il faut qu'il y ait la différence entre toi et ceux qui n'ont pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, si tu as Dieu, il faut que les gens qui n'ont pas Dieu voient que tu as réellement Dieu.
Et la Bible dit, de nouveau, vous verrez la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Maintenant, la différence, c'est à quel niveau? La différence serait au niveau que celui qui a Dieu, réellement, s'il marche avec Dieu, Dieu l'écoute et Dieu agit dans sa vie. Et la vie qu'elle avait avant et la vie qu'elle a maintenant parce qu'il a Dieu, ça va avoir la différence. Et pour faire cette différence, nous devons être enseignés. Amen. Et comment est-ce que nous devons entreprendre cette directive pour atteindre nos objectifs. Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Une personne ne peut pas s'engager à une religion si réellement il ne voit pas de bénéfices ou de privilèges à ceux qui l'engagent. Nous allons hériter le royaume, mais cependant, nous sommes encore sur la terre. Nous devons premièrement vivre les merveilles de Dieu sur la terre avant de les vivre dans le ciel. Amen. Parce que toutes les promesses que Dieu nous a faites dans la Bible, c'est pour nous qui habitent ici sur la terre. Nous devons vivre certaines choses avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit d'où viennent les lites. Donc s'il y a des lites dans ta vie, il faut savoir l'origine. Lorsqu'il y a un problème dans ta vie, ne va pas directement affronter le problème, mais commence d'abord à discerner, à comprendre la source du problème. Parce que si tu traites la source du problème, cela veut dire que tu arrêtes l'hémorragie. Amen. Amen. D'où viennent les lites et d'où viennent les querelles parmi nous? Parmi vous. N'est-ce pas? Cela arrive de vos passions qui combattent dans vos membres. Cela veut dire le désir de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires, c'est de l'esprit. Plus tu veux satisfaire le désir de la chair, plus tu es en train de combattre les désirs de l'esprit. Plus tu veux recevoir des choses auprès de Dieu qui est esprit, parce que Dieu est un esprit, il faut t'assurer que tu es en harmonie sur le plan spirituel avec Dieu. C'est pour ça ici, Jacques dit que lorsqu'il y a blocage, lorsqu'il y a lutte, lorsqu'il y a combat, il faut d'abord réfléchir sur notre marche, sur notre comportement. Et la Bible dit ceci, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous attendez de Dieu. Amen. Amen. Vous avez des querelles et des lites et vous ne possédez pas parce que lorsque vous priez, vous demandez mal. Demander mal ne veut pas dire prier mal. Demander mal veut dire réaliser d'abord la source dont provient la prière. Parce que la source de la prière détermine l'exaucement de notre prière. Amen. Amen. Donc, lorsque nous demandons, nous devons nous d'abord réfléchir sur la source, nous, là où sort la prière, ce que nous sommes, comment nous marchons, ce que nous vivons avec Dieu, notre relation avec Dieu. C'est alors que notre prière arrive. Amen. Amen. La Bible dit la prière d'une personne qui n'est pas juste devant la présence de Dieu, c'est une prière d'abomination. Pourquoi? Parce que là où sort la prière n'est pas purifié. Le générateur de la prière, pas le récepteur. Le générateur de la prière n'est pas purifié. Donc cette prière n'aura pas d'effet. C'est pour ça que Jacques dit ici, vous demandez mal. Amen. Amen. Et la Bible déclare, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Vous avez vu, on a parlé des obstacles du réveil.
il a énuméré cela. Il dit adultère que vous êtes. Et la deuxième des choses, il dit quoi? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez que l'Écriture parle en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui a fait habiter en vous. Amen. Donc, prenons conscience de notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un esprit de Dieu. Il faudrait que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons observer ce que Dieu nous demande pour qu'au retour, que Dieu nous fasse grâce. C'est très important. Amen. Donc, maintenant, nous savons qu'est-ce qui peut empêcher que nous puissions avancer. Amen. Nous sommes conscients de cela. Qu'est-ce qui peut encore faire vivre les réveils dans notre vie? C'est lorsque la parole de Dieu habite en nous. C'est très important. La parole de Dieu est les réveils. Nous avons deux sortes de paroles de Dieu. Nous avons la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu prononcée. Amen. Tu reçois la parole dans ta vie, tu as la parole de Dieu. Ce que Dieu a prononcé et ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Azaël 8, verset 20. Yeah. What is it? And then around. Masena, after Ecclesiastes, you have Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, then Isaiah. Prophète Ésaïe. Et Nederlands, c'est quoi? Et Nederlands, Isaiah. Denk ik wel. Denk Isaiah. Maar, je aan anglais. Ouais. 8 et quoi? Oui, 20. 20. Yeah, that was it. Isaiah chapter 8, verse 20. Consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Yes. Amen. Amen. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur au peuple. À la loi, c'est la parole écrite. Au témoignage, c'est la parole prononcée. Vous voyez la différence? Donc, lorsque nous lisons la Bible, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Amen. Mais lorsque nous témoignons ce que Dieu fait avec nous, cela veut dire nous prononçons la parole de Dieu. Amen. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, et les démarches comment? La Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aurait point d'aurore pour le peuple. Aurore, c'est le réveil. C'est la lumière. L'aurore,
c'est le lever du soleil de 7 heures du matin. On est au mois de mars. Lorsque tu regardes, c'est comme une ligne. C'est ça qu'on appelle l'aurore. Et l'aurore, là, lorsqu'elle arrive dans ta vie, la nuit devient longue. La journée va s'étendre pour que les ténèbres entrent. Ça prend du temps. Saluez la gloire de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la loi, on parle de Moïse. Et lorsqu'on parle des témoignages, on parle des prophètes. Amen. Maintenant, nous, par la grâce de Dieu, nous savons que la loi, c'est ce qui est écrit. Amen. Et le témoignage, c'est dont nous avons besoin de témoigner de ce que Dieu a fait avec nous. Voilà la relation qui existe entre la parole de Dieu et les réveils. Donc, sans la présence de la parole de Dieu dans ta vie, le réveil ne peut pas venir. Tu es lié à Dieu pour vivre les réveils. Parce que c'est Dieu qui amène le réveil dans ta vie. C'est Dieu qui te fait revivre. C'est Dieu qui va raviver les choses dans ta vie. Il va ranimer les choses. Qui avait l'image de mourir, Dieu va le réveiller dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que tu es lié à sa parole. Tu es lié à sa parole. N'oubliez pas, la Bible dit au commencement était quoi? Était la parole de Dieu. Et la terre était informe et vide. Et lorsque Dieu a déclaré, la lumière a fait quoi? Et la lumière a surgi. C'est dans la parole de Dieu que la lumière surgit. Et voici le verset que le Saint-Esprit nous donne encore, Psaume chapitre 119, verset 105. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière vers le sentier par lequel je passerai. Amen. Donc si tu veux vivre les réveils, que la parole de Dieu habite en toi. Que la parole de Dieu te transforme. Que la parole de Dieu soit ancrée dans ta vie. Qu'elle soit pour toi un code de la route. Que la parole de Dieu illumine ton cœur. Que ton cœur soit illuminé par la parole. Amen. Amen. Que la parole de Dieu ouvre ton entendement spirituel. Que la parole de Dieu te donne le discernement spirituel pour comprendre ce qui est bien et refuser ce qui est mal dans ta vie. Amen. Amen. Et la Bible dit, mon peuple, il se perd. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tout devient noir. Tu vas forcer avec la chair, le corps. Mais si tu as la parole de Dieu, tu sais comment marcher, parce que le Psaume chapitre 119, verset 107 dit, elle est une lampe à tes pieds. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu marches, là où il y a les ténèbres, il ramène la lumière. Tu vois la lumière. Tu vois qu'ici, ça ne va pas. Lazare est mort. Les disciples sont venus vers Jésus pour lui dire que ton ami était mort. Mais on ne peut pas se rendre là-bas parce qu'on te cherche pour te tuer. Jésus a dit, il n'y a-t-il pas 12 heures pendant les jours? Amen. Amen. Si quelqu'un marche avec Dieu, saluez la gloire de Dieu. Vous comprenez? Oui. La parole de Dieu, c'est ce qu'il a. C'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas passer outre. C'est une base qui te guide et qui te ramène à la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça, le réveil sans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Alors, pour chuter, ce qu'il faut savoir,
lorsqu'on dit qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aurait point d'aurore pour le peuple. Donc, cela signifie que lorsque tu as la parole avec toi, la parole te conduit et te ramène à vivre les réveils dans ta vie. Il faut savoir purifier l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce qu'il peut t'arriver de tomber, de pécher sans pour autant vouloir le faire. Amen. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie sans notre approbation. Sans même que tu réalises que je dois faire ceci. Mais ayez toujours cette pensée de réparer. Amen. De purifier. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Et la Bible dit dans le verset 8, verset toujours Ésaïe, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Là où vous êtes toujours, Ésaïe chapitre 8, verset 23. Vous êtes sur verset quoi? On était sur... Oui, on était sur 20, maintenant verset 23. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Là où on était là. Maintenant, verset 23. Et dit la Bible? Isaiah. Yeah, Isaiah 8:22. In English. Then they will look towards the earth and see only distress and darkness. Yes. And fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness. Amen. Yes. Donc, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Comme Dieu a créé le ciel et la terre, comme Dieu a créé le jour et la nuit, Dieu, celui qui est le créateur, il a séparé les choses. Il sait qu'il y a ce qu'on appelle l'épreuve de temps. C'est-à-dire, avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Après le temps de Dieu, ça ne serait plus le temps de Dieu. Amen. Amen. Dieu travaille avec le temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le temps de Dieu, c'est ce qu'on appelle en grec kairos. Amen. Amen. Donc, les ténèbres dans ta vie ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses qui vont arriver, mais ils vont s'arrêter parce qu'il y aura le temps de réveil dans ta vie. Amen. Amen. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour réjouir. Amen. Amen. Il y a un temps dans la vie où il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Il y a un temps où tu vas vivre des moments difficiles, mais ça ne va pas rester éternel. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris qui les fait pousser sans ses presseurs. Maintenant, je vais descendre pour les délivrer. Mais il y a eu un temps, Israël a souffert. Amen. Amen. Il y a eu un temps où Israël était colonisé. Il y a eu un temps où le peuple Israël vivait sous la domination des Égyptiens. Amen. Amen. Mais lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, j'ai vu. Dieu voit ta situation. Il connaît ton problème. Amen. Amen. Il voit, mais il va descendre. Et lorsqu'il descend, les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Amen. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est l'échec. Les ténèbres, c'est le souci. Les ténèbres, c'est le blocage. Les ténèbres, c'est tout ce qui permet à ce que le diable ait la même mise sur ta vie. Mais comme ce Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre,
C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Il a dit, il sera avec nous tous les jours dans notre vie. Il nous abandonnera en aucun cas. Il nous délaissera en aucun cas. Et c'est pour ça David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. Il a des choses, son bâton et sa Amen. Saluez la gloire. Vous comprenez cette dimension. Et la Bible dit ceci, ne marchez pas avec un regard inquiet. Confiez-vous à l'Éternel. Ce temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps où Dieu a fermé nos cœurs à la patience. Il va mettre des ingrédients spirituels qui nous manquaient. Ça peut être la persévérance, la prière, la foi. Amen. Amen. Lorsque vous voyez que le temps devient sombre tout autour de vous, c'est des moments de s'approcher à Dieu. Amen. Amen. C'est des moments de chercher la face de Dieu. La Bible dit, tout celui qui me cherchera de tout son cœur, je me laisserai trouver. Nous sommes presque à la fin. Amen. Amen. Vous comprenez ces choses? Les réveils. Dis avec moi les réveils. Très fort les réveils. Les réveils. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Je sais que tu connais ma situation. Je sais que tu connais ma situation. Parce que tu connais toutes choses. Parce que tu connais toutes tu choses. vois toutes choses. Tu vois toutes choses. Mais je déclare. Mais je déclare. Les ténèbres. Les ténèbres. Ne régneront. Ne régneront. Toujours pas. Toujours pas. Dans ma vie. Dans ma vie. Parce que Dieu. Parce que Dieu. Va ramener. Va ramener. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière dans ma maison. La lumière dans ma vie. La lumière dans mon église. La lumière dans mon église. La lumière dans mon travail. La lumière dans mon travail. La lumière dans tout ce que je La toucherai. lumière dans tout ce que je toucherai. Je crois. Je crois. Je le déclare. Je te déclare. Que la lumière. Que la lumière. De Dieu. De Dieu. Va chasser. Va chasser. Les ténèbres. Les ténèbres. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Laisse que la lumière. Oh, laisse que la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres. La maladie. La maladie. La médiocrité. La médiocrité. La sécheresse. La sécheresse. Tout ce qui dérange ma vie. Que la lumière arrive. Que la lumière arrive. Que la lumière arrive. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit là. Que la lumière éclaire les sentiers de ma vie. Que la lumière éclaire mon corps. Que la lumière éclaire mes yeux. Que la lumière éclaire mon entendement. Que la lumière éclaire toutes choses que je toucherai. Que je toucherai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yes. La dernière des choses, c'est que nous devons comprendre. Les réveils, lorsqu'ils arrivent dans ta vie, pour qu'elles perdurent, il faut que les réveils croisent la prière. Amen. Amen. Il faudrait que le réveil croise quoi? La prière. Pourquoi? Parce que la prière est le détonateur du réveil. C'est comme, tu vois, lorsqu'on pose une bombe ici, il doit avoir quelque chose pour, ouf, que la bombe s'explose. Amen. Amen. J'aimerais qu'on partage un verset avant de chuter. Vous êtes sur Ésaïe, hein? Oui. Ésaïe chapitre 27. Verset 1.
25. 27, 1. Isaiah 25:1. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things planned long ago. Hallelujah. Je continue. Je comprends. 25. Toi, tu es sur 25. Oui, Isaiah 25. 25. Amen. Amen. Voici. 25, 1. Oui. Tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai. Je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Amen. Amen. Tes desseins concis à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. 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 Dieu a des projets pour toi. Amen. Et ces projets, ce ne sont pas des projets de malheur que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Amen. Amen. Il a des projets de succès, des projets meilleurs pour toi. Il faudrait que ces choses-là puissent s'accomplir dans ta vie. Mais entre l'accomplissement des projets de Dieu pour ta vie et là où tu es, au milieu, il y aurait des perturbations. Amen. C'est pour ça que Dieu te demande de vivre dans sa présence. En d'autres termes, d'être une personne qui a une vie de prière. La prière fera que tu aies le pied au sol lorsqu'il y aura des problèmes. Amen. Lorsqu'il y aura des perturbations. Si tu es une femme, un homme de prière, tu auras tes pieds au sol. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu vas faire face grâce à la prière. Parce que la prière va faire que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse te consolider. Amen. Puisse te fortifier. L'Esprit de Dieu qui est en toi puisse mettre une barrière en toi entre les soucis et les désirs des siècles présents et les attaques qui arrivent. C'est ça le rôle de la prière. Parce que des choses spirituelles ne peuvent pas avoir comme barrière la chair. Mais si tu montes à l'esprit, tu es capable de transcender et de faire face à ce qui arrive. Un homme spirituel fait de tout. Mais un homme charnel, la chair va s'élever. Amen. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre cette dimension. Nous lisons aussi Psaume chapitre 80, versets 4 et 5. Sachant que le réveil commence par la prière, mais il est aussi encadré par la parole de Dieu. Amen. Amen. Psaume chapitre 80, versets 4 à 5. Versets 4 à 5. Psaume chapitre 80, versets 4 à 5. Psalm 42. 80, versets 4 à 5. Psalm 42, verse 4 and 5. These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One, with shouts of joy and praise among the festive throng. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Amen. Amen. Ici, David plaide à ce que Dieu puisse exaucer, puisse Dieu réparer, restaurer leur vie. Mais il n'y a qu'un seul chemin que nous devons attirer l'apaisement, la restauration, la délivrance, c'est au moyen de la prière. C'est pour ça ici, David avait comme intention que Dieu n'exauçait pas leurs prières.
il fait maintenant une prière pour que Dieu puisse exaucer leur prière. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vivaient, selon lui, malgré l'intercession de la prière, ils ne voyaient pas le changement. Amen. Mais ce qui s'est passé dans cette société était premièrement, ils devaient arranger leur relation avec Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 24, qu'est-ce que la Bible dit? Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, se répand, moi l'Éternel, je ferai quoi? Je reviendrai vers eux. Vous avez compris cette dimension? Dieu est fidèle. Amen. Et Dieu est compatissant. Il est plein de bonté. Il est Dieu d'amour. Mais il a ses principes. Amen. Amen. Dieu ne travaille pas dans les désordres. Et Dieu ne bénit pas une personne qui marche dans les désordres. Sinon, il y aura une confusion. Amen. Amen. Dieu est Dieu des principes. Il est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Et la Bible dit dans le Psaume chapitre 80, versets 4 à 5, ô Dieu, lorsque David s'exclame en disant ô Dieu, c'est que ça ne va pas. Relève-nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui s'est passées qui n'étaient pas bonnes. Amen. Relève-nous. Fais briller ta face. Et nous serons sauvés. Il est en train d'implorer la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu est présent, il y a des choses qui s'améliorent. Amen. Il y a des choses qui prennent forme. Là où Dieu est, le vide n'existe pas. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais Dieu dit, et la chose fait quoi? Arrive. Donc sa présence est la proclamation de sa parole. Et la proclamation de sa parole amène la solution, la délivrance. Pour ceux qui sont malades, la guérison. Amen. Parce qu'il est là. Et la Bible dit ceci, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand tu irriteras contre la prière de ton peuple? Lorsqu'il appelle Dieu, Dieu des armées, ce qui se passe, quelque chose, il est assujetti. Ils sont malmenés par l'ennemi. Amen. Et à ce moment-là, ça n'allait pas en Israël. Pourquoi? Parce que leurs ennemis, ils étaient en train d'avoir la victoire sur eux. Amen. À chaque fois, un homme de Dieu, un prophète, dans la parole, il prononce le Dieu des armées, il attend le secours de Dieu parce qu'il est accablé, il est contrôlé par l'ennemi. Amen. Donc tu appelleras le nom de ton Dieu, tu prononceras, tu déclareras le nom de ton Dieu par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse. Lorsque tu es malade, tu l'appelles Jehovah Rapha. Amen. Parce que tu as besoin que Dieu intervienne dans cette situation pour qu'il te guérisse. Lorsque tu es dans le manquement, tu l'appelles le pourvoyeur spirituel et matériel. Amen. Lorsqu'il n'y a pas justice dans cette situation, tu l'appelles de Jehovah Tsidkenu. Pourquoi tu veux qu'il vienne en justice? C'est alors que Dieu a plusieurs noms. Le plusieurs noms, dénomination de Dieu est lié à l'action de Dieu. Alléluia. Amen. Déclare merci Jésus. Merci Jésus. Mon cœur est très sale. Mon cœur est rempli de joie. Parce que tu m'as donné un schéma. Pour voir ta gloire. Et vivre tes merveilles. Saint-Esprit. Merci. Parce que tu es à mes côtés. Pour m'assister. Pour me soutenir. Marche avec moi.
conduis mes pas conduis mes pas tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, afin que je vive afin que je vive la gloire de Dieu. la gloire de Dieu. Je déclare la gloire, Je déclare la gloire de très Dieu. fort la gloire, La joie que cette gloire de cette gloire soit avec moi, soit avec moi, marche avec moi marche avec moi dans tout ce que je dans toucherai, tout ce que je fais, dans tout ce que je ferai, dans tout ce que je que la fais. gloire de Que Dieu la gloire de se Dieu manifeste, se manifeste. que la gloire de La Dieu gloire de Dieu m'accompagne, m'accompagne. que la gloire Que de la Dieu gloire de Dieu soit dans ma maison, soit dans ma maison, soit dans mon soit église, dans mon au église. nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Gloire de Dieu, Gloire de Dieu. accompagne-moi. Accompagne-moi. Gloire de Dieu, Gloire de Dieu. mets la lumière Mets la lumière sur mon chemin, sur mon chemin, sur ma vie. sur ma vie. Je déclare Je déclare au nom de au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. toi ténèbres, Toi, ténèbres, je te je chasse te chasse dans ma vie, dans ma vie, dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon église. dans mon église. Je te chasse Je te chasse au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, merci Jésus-Christ te met pour ta lumière. pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.